Amis lecteurs et amoureux de sagesse, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre de Christian Joseph Giovenvar, si je prononce bien, Dialogue entre deux sages, le dialogue entre deux sages ou deux docteurs. Alors, Christian Giovenvar, décédé en 2012, il me semble, est un mythologue spécialiste des langues anciennes, irlandais, médiévaux, gallois, etc., professeur de celtique, qui a beaucoup travaillé du coup sur différentes traductions, ouvrages et mythes celtiques, plus particulièrement insulaires. Et là, il nous propose en fait ce dialogue qui date du Haut Moyen Âge, qui apparemment était assez connu quand même dans ce domaine, mais qui là nous est parvenu par le latin, en français aussi, dans cet ouvrage. C'est un dialogue très touchant, rempli de mystères, et en même temps plein d'analogies, de métaphores, très poétiques, entre un aspirant à la sagesse, ou un aspirant au rang de docteur de sagesse, pourrait-on dire, euh, et un maître, un docteur de sagesse qui va tester lors d'une joute verbale, lors d'un échange verbal, cet aspirant qu'il rencontre. Je vais vous en faire la lecture à partir du moment où le dialogue entre les deux commence, euh, je pense jusqu'à la fin. Voilà. Alors, les deux protagonistes sont Ferchern, qui est le sage, le docteur, et Nédé, qui lui est l'aspirant. Donc souvent il va être dit Dixit Nédé ou répond Ferchern. Le dialogue commence ainsi. C'est Ferchern, l'aîné, qui parle. Qui est ce poète? Ce poète autour de qui est la robe avec sa splendeur? Il se montrerait après avoir chanté de la poésie. À ce que je vois, c'est un apprenti. D'herbe est l'arrangement de sa grande barbe, à l'endroit de la musique chantée. Qui est ce poète, poète de dispute? Je n'ai pas entendu quelque chose de l'intelligence du fils d'Adnae. Je n'ai pas entendu parler de lui avec un savoir sûr. C'est une erreur par mes lettres que le siège de Nédé. Voici la réponse honorable que Nédé fit à Ferchern. Dixit Nédé. Ô ancien, ô mon aîné, chaque sage est un sage d'enseignement. Un sage est le reproche de tout ignorant. Tu verrais qu'il sait à l'avance quel reproche, quelle nature est en nous. Bienvenue est même l'intelligence perçante de la sagesse. Le défaut d'un jeune homme est mince si son art n'a pas été bien interrogé. Suis, maître, une démarche plus régulière. Tu montres mal, tu as mal montré. Tu me dispenses très maigrement l'aliment de la science. J'ai sucé le suc d'un homme bon, riche en trésors. Dixit Ferchern. Une question, jeune homme d'instruction. D'où es-tu venu? Répondit Nédé. Ce n'est pas difficile. Du talon d'un sage, c'est à vrai dire du voisinage d'un sage, d'un confluent de sagesse, de perfection de bonté, du brillant du soleil levant, des noisetiers, de l'art poétique, de circuits de splendeur, par lesquels on mesure le vrai suivant l'excellence, par lesquels on apprend la vérité, dans lesquels est placé le mensonge, par lesquels on voit les couleurs, par lesquels les poèmes sont renouvelés. Et toi, mon aîné, d'où es-tu venu? Répondit Ferchern. Ce n'est pas difficile. Le long des colonnes de l'âge, le long des fleuves du Liestern, le long de la colline magique de la femme de Nechtan, le long de l'avant-bras de la femme de Nuada, le long du pays du soleil, le long de la demeure de la lune, le long du cordon ombilical du jeune homme. Une question, ô garçon d'enseignement, quel est donc ton nom? Nédé répondit. Ce n'est pas difficile. Très petit, très grand, très dur, très brillant, ardeur du feu, feu de parole, bruit de connaissance, source de richesse, épée de chant, art direct, avec l'amertume du feu. Et toi, mon aîné, quel est ton nom? Répondit Ferchern. Ce n'est pas difficile. Le plus proche des présages, le héros qui explique, qui dit, qui interroge, recherche de science, trame d'art, panier de poésie, abondance venant de la mer.
Une question au garçon d'enseignement. Quel art pratiques-tu? Répondit Nédé. Ce n'est pas difficile. Faisant rougir le visage, perçant la chair, colorant la pudeur, frappant l'impudence, nourrissant la poésie, recherchant la renommée, courtisant la science, ayant un art pour chaque bouche, diffusant le savoir, dépouillant la parole, dans une petite chambre, le bétail d'un sage, un fleuve de science, abondance d'enseignement, délices des rois, récits limpides. Et toi, mon aîné, quel art pratiques-tu? Répondit Ferchern. Ce n'est pas difficile. La chasse à l'aide, établir la paix, ordonner une troupe, tribulation de jeunes hommes, célébration de l'art, une couverture avec un roi, le boïn, Briamon Smetrach, le bouclier d'Athirn, une part de nouvelle sagesse venant du fleuve de science, colère de l'inspiration, structure d'intelligence, art des petits poèmes, arrangement clair, récit rouge, un chemin glorifié, une perle dans le siège, secourant la science après un poème, après une composition poétique. Une question au garçon d'enseignement. Qu'est-ce que tu as entrepris? Réponse de Nédé. Ce n'est pas difficile. Aller dans les plaines de l'âge, dans la montagne de la jeunesse, à la poursuite de l'âge, à la suite d'un roi, dans une demeure d'argile, entre la chandelle et sa tête, entre la bataille et son horreur, parmi les hommes forts de Tétra, parmi les stations, parmi des fleuves de connaissances. Et toi, mon aîné, qu'as-tu entrepris? Ce n'est pas difficile, répondit Ferchern. Aller dans la montagne du rang, dans la communion du savoir, dans les contrées des hommes de la connaissance, dans le sein de la révélation poétique, dans l'estuaire des générosités, à l'assemblée du Véra du roi, dans le peu de respect d'hommes nouveaux, sur la pente de la mort, là où il y a abondance de grands honneurs. Une question au garçon d'enseignement. Par quelle route es-tu allé? Ce n'est pas difficile. Sur la plaine blanche du savoir, sur la barbe d'un roi, sur la forêt de l'âge, sur le dos d'un bœuf de la charrue, sur la clarté de la lune d'été, sur les bons fromages, sur la rosée d'une déesse, par la rareté du blé, par un quai de peur, sur les hanches d'un bon logis. Et toi, mon aîné, par quelle route es-tu allé? Ce n'est pas difficile. Sur l'aiguillon de l'ougue, sur les seins de femmes douces, sur la chevelure d'un bois, sur la tête d'une lance, sur une tunique d'argent, sur un châssis de char sans fond, sur un fond sans char, sur les trois ignorances du fils du jeune. Une question au garçon d'enseignement. De qui es-tu le fils? Répondit Nédé. Ce n'est pas difficile. Je suis fils de poésie. Poésie, fille d'examen. Examen, fils de méditation. Méditation, fille de grand savoir. Grand savoir, fils de recherche. Recherche, fille d'investigation. Investigation, fille de grand savoir. Grand savoir, fils de grand bon sens. Grand bon sens, fils de compréhension. Compréhension, fille de sagesse. Sagesse, fille des trois dieux de Dana. Et toi, ô mon aîné, de qui es-tu le fils? Ce n'est pas difficile, répondit Ferchern. Je suis l'homme qui a été et qui n'est pas né, qui a été enseveli dans le sein de sa mère, qui a été baptisé après sa mort, qui a été lié à la mort dès sa première apparence, qui est la première parole de tout être vivant, le cri de tout être mort. Le A dans le nom est très élevé. Une question, garçon d'enseignement. As-tu des nouvelles? Répondit Nédé. Il y a en vérité de bonnes nouvelles. Mer fertile en poissons, côte grouillante, les bois souris, fuite des feuilles, les arbres fruitiers prospèrent, croissance des blés, de nombreux essaims d'abeilles, un monde radieux, une paix heureuse, un été aimable, des troupes payées, des rois pleins de soleil, une sagesse merveilleuse, des batailles s'éloignent.
Chacun a son art propre, des hommes de valeur, couture pour les femmes, des trésoreries, pleine valeur guerrière, plénitude de chaque art. Tout homme de bien est beau, toute nouvelle est bonne, bonne nouvelle. Et toi, mon aîné, as-tu des nouvelles? Verschern répond. Ce sont en vérité de terribles nouvelles. Ce sera un mauvais temps qui durera longtemps, pendant lequel les chefs seront nombreux, pendant lequel les honneurs seront rares, les vivants anéantiront les bons jugements. Le bétail du monde sera stérile, les hommes rejetteront la pudeur, les champions des grands seigneurs s'en iront, les hommes seront mauvais, les bons rois seront rares, les usurpateurs nombreux, les disgrâces seront légion, chaque homme sera disgracié. Les chars périront après la course, des ennemis épuiseront la plaine de Nial. La vérité ne garantira plus l'excellence. Les sentinelles autour des églises seront battues. Tout art sera bouffonnerie, tout mensonge sera choisi. Chacun sortira de son propre état avec orgueil et arrogance, si bien que ni le rang, ni l'âge, ni l'honneur, ni la dignité, ni l'art poétique, ni l'instruction ne seront respectés. On brisera quiconque est intelligent. Chaque roi sera pauvre. Tout ce qui est noble sera méprisé. Tout ce qui est servile sera élevé. Si bien que ni Dieu ni homme ne seront adorés. Les nobles périront devant les usurpateurs par l'oppression des hommes aux lances noires. La foi sera détruite. Les sacrifices seront troublés. Les seuils des églises seront écroulés. Les cellules seront minées. Les églises seront brûlées. Les cuisines seront dévastées par avarice. L'inhospitalité détruira les fleurs. Les fruits tomberont par les mauvais jugements. Le sentier de chacun périra. Des chiens infligeront des blessures au corps si bien que chacun, contre sa suite par noirceur, rancœur et mesquinerie. Il y aura un refuge pour la rancœur et la mesquinerie à la fin du dernier monde. Il y aura de nombreuses discussions avec les gendarmes. Chacun s'achètera un satiriste pour satiriser à son profit. Chacun imposera une limite à l'autre. La trahison s'aventurera sur chaque colline, si bien que ne protégeront ni lit ni serment. Chacun blessera son voisin, si bien que chaque frère trahira l'autre. Chacun frappera son compagnon de boisson et de repas, si bien qu'il n'y aura ni vérité, ni honneur, ni âme. Les avares se dessécheront mutuellement. Les usurpateurs se satiriseront l'un l'autre avec des tempêtes de noirceur. Les grades seront renversés. La cléricature sera oubliée. Les sages seront méprisés. La musique se tournera en grossièreté. La qualité guerrière se tournera en cellule et en cléricature. La sagesse sera changée en faux jugement. La loi du Seigneur se tournera contre l'Église. Le mal passera dans la pointe des crosses. Tout mariage deviendra adultère. Un grand orgueil et un grand libre arbitre seront dans les fils des paysans et de vauriens. Une grande avarice, une grande inhospitalité et une grande mesquinerie seront chez les tenanciers, si bien que leurs arts poétiques seront noirs. Le grand art de la broderie passera chez les fous et les prostituées, si bien que l'on attendra des vêtements sans couleur. Des jugements faux passeront chez les rois et les seigneurs. L'ingratitude et la méchanceté viendront dans chaque esprit, si bien que le serviteur et la servante ne serviront plus leur maître, que ni roi ni seigneur n'entendront plus les prières de leur canton, ni leurs jugements, que les intendants n'écouteront plus les moines ni leurs gens, et qu'ils ne payeront plus de composition au Seigneur pour ce qui lui est dû, que le bénéficiaire ecclésiastique ne servira plus de son bien, son église et son abbé régulier, que la femme ne supportera plus la parole de son mari au-dessus d'elle, que les fils et les filles ne serviront plus leur père et leur mère, que les étudiants ne se lèveront plus devant leurs professeurs. Chacun tournera son art en mauvais enseignement et en fausse intelligence pour essayer de dépasser son maître,
si bien que le plus jeune trouvera bon d'être assis avec son aîné, debout à côté de lui. Il n'y aura plus de honte pour le roi ou pour le seigneur à aller boire et manger avec le compagnon qui le sert, ou en présence de sa suite ou de la compagnie qui viendra avec lui. Il n'y aura plus de honte pour un fermier d'aller manger après avoir fermé sa maison à l'homme d'art qui a vendu son honneur et son âme pour un manteau et de la nourriture. Chacun se tournera contre son compagnon en mangeant et en buvant en particulier. L'envie remplira chaque homme. L'homme fier vendra son honneur et son âme pour le prix d'un scrupule. La modestie sera rejetée, le peuple sera bafoué, les seigneurs seront anéantis, les rangs seront méprisés, le dimanche sera déshonoré. Les lettres seront oubliées, les poètes seront anéantis, la vérité sera abolie. De faux jugements apparaîtront chez les usurpateurs du dernier monde. Les fruits seront brûlés après leur apparition par une foule d'étrangers et de gens de rien. Il y aura une trop grande foule d'hommes dans chaque pays. Les pays s'étendront dans la montagne, chaque forêt sera une grande plaine, chaque plaine sera une grande forêt. Chacun deviendra esclave avec toute sa famille. Après cela, il viendra de nombreuses et cruelles maladies, des tempêtes subites et effroyables, des éclairs avec des fracas d'arbres. L'hiver aura des feuilles, l'été sera sombre, l'automne sera sans moisson, le printemps sera sans fleurs. Il y aura mortalité avec famine, il y aura des maladies sur les troupeaux, vertige, consomption, hydropisie, peste, enflure, fièvre. Trouvailles sans profit, cachette sans trésor, grand bien sans homme. Extinction des champions, manque de blé, parjure, jugement de colère. Une mort de 3 jours et de 3 nuits pour les 2 tiers des hommes. 1 tiers de ces plaies sur les bêtes des mers et des forêts. Il viendra après cela 7 années de lamentation. Les fleurs périront, dans chaque maison il y aura des lamentations. Des étrangers ravageront la plaine d'Irlande. Les hommes serviront les hommes. Il y aura un combat autour de Knamashai. De beaux bègues seront tués. Des filles concevront pour leur père. Des batailles seront livrées autour d'endroits célèbres. Il y aura la désolation autour des hauteurs de l'île de Prairie. La mer envahira chaque terre avec les résidences de la terre des promesses. L'Irlande sera abandonnée 7 ans avant le jugement. Il y aura deuil après les massacres. Après cela viendront les signes de la naissance de l'Antéchrist. Des monstres seront engendrés dans chaque canton. Les étangs se tourneront contre les fleuves. Le crottin de cheval aura la couleur de l'or. L'eau prendra le goût du vin. Les montagnes deviendront des pays parfaits. Les tourbières deviendront des champs fleuris. Des essaims d'abeilles seront brûlés dans les montagnes. Les flots de la mer sur la plage seront retardés d'un jour à l'autre. Il viendra après cela 7 années sombres. Elles cacheront les lumières du ciel. Au trépas du monde, elles iront en présence du jugement. Ce sera le jugement, ô fils, grande nouvelle, nouvelle effrayante, un mauvais temps. Ferchern dit, une question, sais-tu, ô petit en âge, grand en savoir, ô fils d'Adnaï, qui est au-dessus de toi? Nédé répond, ce n'est pas difficile. Je connais mon Dieu créateur, je connais mon prophète le plus sage, je connais mon noisetier de poésie, je connais mon Dieu fort, je connais le grand poète et devin Ferchern. Le garçon s'agenouilla alors devant lui, puis Nédé jeta à Ferchern la robe de poète qu'il ôta, et il se leva du siège du poète, où il était, pour se jeter aux pieds de Ferchern. Et Ferchern dit, « Reste, ô petit en âge, ô grand poète de connaissance, ô fils d'Adnaï. Que tu sois magnifié et glorifié, que tu sois célèbre et puissant dans l'opinion de l'homme et de Dieu, que tu sois un panier de poésie, que tu sois le bras d'un roi, que tu sois un roc de docteur, que tu sois la gloire des Maïnes, que tu sois plus haut que tous. » Nédé dit, « Que tu sois toi-même sous le même titre, un arbre à une seule souche. Il en est, même temps, un mâle sans destruction, un panier de poésie, l'expression d'une nouvelle sagesse.
Il est l'intelligence des gens parfaits, le Père avec le Fils avec le Père. Les trois Pères dont il est question en lisant le Père de l'âge, le Père corporel, le Père avec le Fils avec Père. Mon Père par la chair ne reste pas. Mon tuteur d'enseignement n'est pas en présence. C'est toi qui es mon Père selon l'âge. C'est toi que je reconnais comme tel. Que tu sois toi-même.